Voici le plan de ce pervers narcissique après votre séparation, après votre divorce. Oui, si tu as été en couple avec un pervers narcissique, si tu as été marié avec un pervers narcissique actuellement et que actuellement vous n'êtes plus ensemble, vous êtes séparés ou éventuellement vous êtes divorcés, cette vidéo est pour toi parce que dans cette vidéo, je vais te présenter ce qui se passe dans sa tête à présent. Ce que ce pervers narcissique est en train de planifier, homme ou femme, parce que la perversion narcissique n'a pas de sexe contre toi. Et le projet que le pervers narcissique a de ta vie après lui ou après elle. Vois-tu, le fait que vous vous soyez séparés ne change pas la nature de ce pervers narcissique. Ne dit-on pas pervers narcissique un jour, pervers narcissique toujours? Eh bien oui, les mêmes projets que le pervers narcissique avait te concernant quand vous étiez encore ensemble, vivant sous le même toit, dormant dans le même lit, sous la même couette, eh bien, les projets restent les mêmes et beaucoup plus subtils et beaucoup plus intensifiés parce que maintenant, il ne t'a plus à sa portée, elle ne t'a plus à sa portée parce que vois-tu, je vais te résumer en un seul mot. Une vie misérable. Le pervers narcissique voudrait que, après votre séparation, après éventuellement votre divorce, que ta vie soit juste misérable. Voilà. Il veut que ta vie soit misérable. Elle veut que ta vie soit misérable après. Et maintenant, comment? Quel est le plan d'action? Qu'est-ce que ce pervers narcissique va mettre en place justement pour te rendre la vie misérable? Je vais développer en plusieurs vidéos. Première des choses, la campagne de diffamation. Ce pervers narcissique va s'asseoir et contacter tous les gens qui vous connaissent, tous les gens qui te connaissent, pour leur raconter des saletés, bien évidemment, qui ne sont pas vraies te concernant. Et ceci avec pour but justement de salir ta réputation et justement de ternir tes cercles sociaux et éventuellement donc ton épanouissement sur le plan social. Donc ça c'est le premier volet, campagne de diffamation. Le deuxième volet c'est sur le plan financier. Oui. Le pervers narcissique va essayer de s'arranger à ce que sur le plan financier tu sois misérable. Et donc, comment ce pervers narcissique va procéder? Déjà en amont, c'est-à-dire avant votre séparation, j'ai fait des vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube. Un pervers narcissique s'arrange toujours à te compromettre sur le plan financier. Le plus souvent, c'est dans des projets. Il va t'amener ou elle va t'amener à t'investir financièrement dans un projet au long terme où on va te mettre la pression pour éventuellement prendre un crédit. Tu vas prendre un crédit longue durée, un crédit énorme qui va te paralyser sur le plan financier. Ou alors, éventuellement, le pervers narcissique, à l'idéal, va essayer de te paralyser à la source. C'est-à-dire qu'il va tellement te maltraiter, ce bonhomme ou cette dame, ils vont tellement te maltraiter qu'à un moment donné, ta propension à ta capacité en fait à être performant sur le plan salarial, sur le plan professionnel sera à minima de 50% diminuée. Tellement tes énergies seront concentrées sur ce front de guerre, sur ce front de tension, que tu auras de moins en moins d'énergie à donner à ton travail, à donner à ton emploi, à donner à tes sources de revenus. Et figure pas quoi, eh bien tout ce qu'on ne nourrit pas finit par mourir. Donc, peut-être pas quand vous êtes en relation, tu vois, mais même quand vous serez séparés, tellement tu auras donné ton énergie à ce pervers narcissique que tu n'auras plus suffisamment d'énergie et donc, petit à petit, il y aura une ischémie sur tes sources de revenus qui vont totalement tarir. L'autre façon que le pervers narcissique va utiliser pour te rendre misérable sur le plan financier, c'est de t'entraîner dans des procédures longues, judiciaires et coûteuses en fait. Il va te porter plainte, il va t'amener à la gendarmerie, il va t'amener au tribunal, il va te machin pour ceci, pour tel boutique, pour tel cela, et t'amener comme ça à dépenser tes énergies et surtout à dépenser tes sous pour justement que tu n'en aies pas suffisamment pour t'épanouir dans ta vie de tous les jours. D'accord? Une autre façon que le pervers narcissique va utiliser, toujours sur le plan financier, c'est de te pourrir la vie même étant séparé. Et ça, je vais développer ça et te dire comment, mais il va créer des foyers de tension. Il va essayer toujours de te titiller, de t'amener en fait à t'énerver, de t'amener à être tout le temps soit triste, soit dépressive à cause de ses agissements, même étant séparés, pour que justement tu n'aies pas suffisamment d'énergie pour te déployer dans ta nouvelle vie. Et donc oui, tu seras dépressif ou dépressive, tu seras anxieux, anxieuse, tu seras irritable, tu seras hystérique et donc tu ne seras pas compétent sur le plan professionnel et donc ta rentabilité, ton rendement au travail va baisser et c'est comme ça que tes finances vont baisser. Et la dernière, l'une des choses les plus redoutables
avec lesquels le pervers narcissique peut paralyser tes finances. C'est sur le plan spirituel. Je vous ai déjà dit, si vous avez l'habitude de me suivre, que la perversion narcissique, à mon sens, n'est pas quelque chose de purement psychologique. La perversion narcissique a une grosse composante spirituelle. Donc, un pervers narcissique va également chercher, spirituellement parlant, à paralyser tes finances. Que ce soit au travers de l'esprit de Jézabel qui va t'attaquer, tu auras des attaques spirituelles. L'esprit qui est à l'intérieur du pervers narcissique va essayer de t'attaquer pour paralyser tes finances. C'est pour cela d'ailleurs qu'après ta séparation, tu as l'impression que sur le plan financier, c'est un peu compliqué. D'accord? Donc, soit c'est une attaque de l'esprit de Jézabel, soit c'est quelque chose de conscient. C'est-à-dire que le pervers, ça c'est pour les pervers narcissiques avérés. C'est-à-dire les pervers narcissiques qui assument leur composante spirituelle et qui assument donc avoir pactisé avec les forces occultes. Donc, ce pervers narcissique va donc utiliser justement sa position de pervers narcissique sur le plan occulte pour essayer de t'envoyer justement des sorts, des attaques, pas venant de l'esprit de Jézabel, mais vraiment venant de lui et de ses esprits mauvais et tout, pour essayer de bloquer tes finances. Et c'est comme ça donc que tu seras paralysé. Et le but de ça, c'est quoi? Parce que vous devez bien comprendre. Parce que dans la tête d'un pervers narcissique, ça n'a pas changé. Tu dois être soumis. Tu dois être à ses pieds. Et tu dois être une créature, sa créature, en position d'adoration. Parce que pour le pervers narcissique, c'est un culte. Tu dois lui vouer un culte. Et donc, il va mettre en place, ou bien elle, si c'est une femme, mettre en place tous les moyens nécessaires pour que tu continues à lui vouer ce culte-là. Et donc, les premières des choses que je viens de dire là, c'est des stratégies que le pervers narcissique va mettre en place justement pour que tu sois à ses pieds, pour que tu sois soumis et que même étant séparé, tu continues de l'adorer. Maintenant, il y a un autre volet. Il y a le volet de ta santé mentale. Le pervers narcissique va pourrir ta santé mentale. Je vais le développer dans une autre vidéo. Le pervers narcissique va utiliser les enfants contre toi. Tout ça, c'est un projet machiavélique. C'est un projet diabolique, en fait, qui est pensé longtemps à l'avance par ce sombre personnage pour compromettre ta vie d'après. Parce que le pervers narcissique a déjà une certaine expérience. Un pervers narcissique, de par son vécu avant toi, a déjà eu des personnes qui ont été en relation avec lui et qui sont parties. Donc, à chaque fois, ils peaufinent leur stratégie. Et il est hors de question, vraiment, le truc qui peut faire gonfler la tête d'un pervers narcissique, c'est de voir une de ses ex-proies, qui a réussi à s'en sortir, mais deux, qui est complètement libre. Qui est complètement libre, qui n'a plus aucun lien avec lui et qui s'en sort. Et qui est debout, et qui sourit à la vie. Ça, vraiment, je vous dirais que c'est la pire des gifles pour un pervers narcissique. Donc, je vais essayer de faire une série de vidéos pour vous détailler et je vais peut-être m'attarder sur les personnes qui ont été mariées avec des pervers narcissiques. C'est-à-dire, je vais entrer dans l'après-divorce. Après le divorce d'un pervers narcissique, faites attention. Surtout si vous avez des enfants. Si vous avez divorcé d'un pervers narcissique, si vous ne faites pas attention, les 7 prochaines années après votre divorce seront véritablement un enfer. Parce que les pervers narcissiques ne vous lâcheront pas. Et ça aussi, je veux enlever un mythe ou une pensée préconçue dans la tête de certains. Ça ne s'arrête pas à la séparation, ça ne s'arrête pas au divorce. Le tout n'est pas de divorcer d'un pervers narcissique. Parce que si tu as été une proie de haut grade, si tu veux savoir ce que j'entends par proie de haut grade, j'ai une série de vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom, eh bien tu le sauras. Donc, si tu es une proie de haut grade, réalise bien une chose, ce pervers narcissique ne te lâchera pas. Il ne te lâchera ni d'Adam, ni d'Ève. Il n'est pas question, qu'il est hors de question qu'il te lâche parce que tu étais la pièce maîtresse. La proie de haut grade, tu ne mesures même pas. Tu ne mesures même pas ce que tu étais. Tu étais la pièce centrale, tu étais la centrale et d'énergie de ce pervers narcissique. Tout son empire, en fait, était basé sur ton énergie. Donc, il ne peut pas se défaire parce que si ce pervers narcissique se défait de ton énergie, tout son empire va s'écrouler. Et donc, oui, maintenant, autre chose aussi, tu dois savoir que à ces fins-là, à cet effet, le pervers narcissique va s'adapter. Parce que toi, tu vas faire tes classes, donc toi, tu vas fermer, tu vas faire le no-contact et tout. Ce pervers narcissique va aussi s'adapter à ton no-contact. Et malgré ton no-contact, si tu n'y prends garde, il peut continuer à te vampiriser. Donc, je te dirai la suite dans d'autres vidéos. Ciao, ciao.